Bonjour et bienvenue à notre émission Libre et sans tabou. Aujourd'hui, dernière émission de la semaine, en ce jeudi 10 décembre. Bonjour, Doc Mayou. Oui, bon matin, José, les spectateurs, les abonnés. Oui. 10 décembre, parce qu'on en a de plus en plus qui vont nous écouter dans un mois. Nous voir, excusez-moi. Là, j'ai été beaucoup plus spécifique avec Daniel ce matin, là, dans mon entrevue, ma chronique avec Choix Radio X. Excellent. Parce que je ne savais pas, j'étais convaincu que c'était auditif seulement. La magie du web, c'est ça qui est le fun. Oui. Oui. Exact. C'est pour ça que là, il y en a même qui attendent juste le moment dans l'émission où vous droppez votre crayon. Vous faites tomber votre crayon. Il y a des... moi, je vais passer tous les messages. Je trouve ça tellement le fun, sérieusement. Donc, oui. Attends, là, je suis en train d'accepter les gens. OK. Alors, avons-nous besoin de vous rappeler que c'est sujet libre et sans tabou? Vous pouvez parler de n'importe quoi, de votre recette de tarte aux pommes. Ça peut être de n'importe quoi. Puis si ça ne nous intéresse pas, si ça ne m'intéresse pas, je vais vous le dire. Mais vous pouvez vous essayer. Hey, on a, je pense qu'on a un record en passant de main levée. Là. Je trouve ça vraiment intéressant. Laissez-moi activer ça. Après ça, je vais pouvoir juste me concentrer à ouvrir vos micros. Bon. Alors, je vous le dis devant moi, là, dans l'ordre, pour pas qu'il y en ait qui disent à m'oublier, quoi, c'est parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Bon, alors, devant moi, il y a le préposé infecté avec qui on va débuter. Oui. Nous avons Cher Doc, j'ai malheureusement 50 ans. Nous avons également Wouf Wouf, Agathe, Alexis, Isabelle, Carianne. Alors, on y va. Alors, tout d'abord, le préposé infecté, bonjour. Oui, salut, m'entendez-vous? Oui. Oui, on vous entend. Oups, on entend Alexis aussi. On va vous demander, par respect des autres, juste de garder vos micros fermés. Sinon, je vais vous le fermer de toute façon. Fait que j'aime autant... OK. Ah, je me fais dire... Regarde, on va régler ça. Je m'excuse, le roi Arthur, il dit que mon sourire est infantilisant quand je parle du sujet. Donc, ça sortit tout seul, ce genre de sourire-là. Aucun problème. On n'a pas de problème avec ça. Le roi Arthur a le droit à son opinion. Tout à fait. Tout à fait. Alors, le préposé infecté, bonjour. Ouvrir votre micro. Oui, vous m'entendez? Oui. Alexis? C'est parfait, c'est parfait. Oui. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver aujourd'hui, j'étais le préposé hier, le premier appel, disant que j'avais attrapé la COVID. Oui. Depuis mes premiers symptômes, c'était samedi. Ça s'est développé jusqu'à hier et aujourd'hui. Et je vous ai parlé de mon évolution des symptômes. Donc là, hier, les symptômes les plus... en fait, quand je vous avais parlé, j'avais vraiment une grosse grippe musculaire, une barre dans le front, j'avais mal aux yeux. Mon rythme de vie était vraiment ralenti. Puis ben là, je vous parle de la suite. Toute la journée, je me suis écrasé sur le divan en écoutant du Netflix de 11h à 10h30 le soir. Puis, j'ai eu comme un reboot. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Là. Non. Je me suis senti renaître une deuxième fois, comme si toutes mes crampes, comme si toutes mes courbatures avaient disparu vers 8h le soir. Fait que là, j'étais tellement en forme, là, vers 8h30, je courais quasiment dans la maison. C'était incroyable. Fait que j'ai fini par émerger. Oui. Puis mais c'est ça. prière de ne pas courir. Hein. Ce n'est pas parce que vous vous sentez bien qu'il faille s'énerver. Graduellement, vous, selon tolérance, vous reprenez vos activités de la vie quotidienne et professionnelle par la suite. Graduellement. C'est ça. Puis là, ce que j'ai remarqué, c'est que mon état physique s'améliore beaucoup, mais mon odorat a quitté peu à peu dans la soirée. Ah. Tu sais,
c'est aussi simple que j'ai pris ma ponce de gin, tu sais, le gin Bombay Saphir, la bouteille bleue. J'ai mis Oui. mon nez dedans, j'ai inspiré à grand souffle, puis il n'y a rien qui se passait. Fait que OK. c'est à ce point-là. OK. Fait que ça, c'est mes symptômes. OK. Puis, pour la nuit, j'ai mal dormi. Je me suis réveillé avec des courbatures, mais je me file beaucoup mieux qu'hier, en ce moment. Oh. Ça, c'est mon évolution. Oui. Puis là, hier, vous m'avez demandé d'appeler le collège des médecins pour Oui. savoir c'était quoi Oui. cette histoire-là là, d'immunité de 3 mois. Et en appelant au collège des médecins, la réceptionniste m'a dit « Ah, je vais vous passer au centre d'information du collège des médecins. » Et le centre d'information du collège des médecins a référé au 811 parce qu'ils ne connaissaient pas la réponse. Fait que là, j'ai dit « Bon, ben OK, je vais appeler au 811. » Puis l'infirmière m'informe que, ben c'est ça. C'est comme l'autre dame d'hier, on est supposé d'être immunisé pendant 90 jours. Fait que, c'est l'information C'est-à-dire qui... 90 jours minimum ou 90 jours maximum? Ben, c'est parce que les discours varient. Le chiffre est le même, mais il y en a un qui dit pour au moins, il y en a qui dit pour 90 jours. Tu sais, le discours n'est pas. Il y a des subtilités. Là. Alors, ce que j'ai lu la semaine dernière, une étude qui nous venait du Royaume-Uni, si ma mémoire est bonne, et il disait minimum 6 mois dans cette étude-là. Alors, on verra. OK. On verra l'usage. C'est un C'est ça. nouveau, le virus chinois est un nouveau virus et on verra. Alors, C'est minimalement, ça. 3 mois, peut-être plus, on l'espère. OK. Alors, c'est la rhétorique, c'est le discours actuel véhiculé dans les centres d'information du Québec. Ça a l'air à ça. Ça a l'air à ça. OK. Fait que, Aviez-vous autre chose, pour l'instant, cher Alexis, pour aujourd'hui? non, c'était vraiment ça. Des petites Oui. nouvelles de l'évolution des symptômes. Là. Puis, Oui. je suis curieux de savoir Rappelez-nous comment dans ça va quelques évoluer dans les jours. prochains jours. Normalement, ça devrait continuer à bien aller. Supposé. OK. Ben, merci Ok, du merci suivi. Bye. Yes. Bye-bye. Alors, maintenant, on fait place à Cher Doc. J'ai malheureusement 50 ans. Bonjour. Là, le micro est ouvert. On sent qu'il y a quelque chose de... Non, ça ne marche pas malheureusement. Je vais couper le son. On va se réessayer. Je vais passer Wouf Wouf en premier. Puis après ça, je vais revenir à vous le temps que vous ayez réglé votre problème de micro. Donc, OK. Wouf Wouf, bonjour. Oui, bonjour, m'entendez-vous? Oui, Oui, Alexis. OK, bonjour, à vous deux. Oui. Moi j'ai 40 ans. Oui. Je pèse 180 livres, je mesure 5 pieds 8. J'ai deux enfants, une petite fille de 8 ans, un garçon de 7 ans. Oui. Puis pour respect pour mes enfants, je vais essayer de rester anonyme le plus possible. Oui. Puis moi, je me demandais, Doc, c'est quoi être un bon père, tu sais? Puis par rapport à ce que j'ai pas eu vraiment un bon modèle de père puis un autre bon modèle de mère. Là, puis, ouais. Alexis, on va faire ça simple. Là. Oui, Laissez oui. faire les modèles tranquilles. Vous OK. posez une question légitime. C'est quoi être un bon père? C'est un homme qui répond aux besoins de ses enfants. Non pas comme une mère, mais comme un père. Puis comme un Alors, père, ça serait quoi? Parce que j'ai pas mal vu juste une mère comme... Vous n'avez pas écouté. OK. Non, excusez. Bon, je reprends. C'est quelqu'un qui répond aux besoins des enfants au fur OK. et à mesure de leur développement. D'accord. Bon, c'est bon. Les enfants ne sont pas un groupe uniforme. Ouais. Votre petit gars de 7 ans, il y en a toutes les sortes des petits gars de 7 ans. C'est vrai. Alors, arriver avec une question, c'est quoi un bon père d'un garçon de 7 ans? Aucune idée. Ça dépend de l'enfant. Ça dépend de ses besoins. Ben, c'est un bon petit garçon, puis il va bien, puis ma petite fille aussi, ça va bien. Fait que, non, c'est ça. C'est plus peut-être mon anxiété à moi-même que je me fais par rapport à... Vu que... Ouais, c'est ça. Tu putes, mon anxiété. Oh, non. Bon, on va traiter de l'anxiété d'Alexis.
Alors, Ah parlez-nous de votre anxiété. L'anxiété, moi, c'est plus, comment je peux dire ça? C'était récurrent, là. Ça a fait partie de ma vie pendant longtemps. Sûrement que c'est encore partie de ma vie. Il va falloir que je vive avec ça, là, probablement tous mes jours. Mais c'est ça, là. Comment parler de ça? À cause De que c'est quoi? ça, là. Non, non, attendez un Oui. peu. Alexis, Ouais. vous dites mon anxiété. Oui. Il y a beaucoup de monde qui sont à l'écoute. Qu'est-ce que vous voulez dire par mon anxiété? Là, juste par rapport que je me fais de l'anxiété, du stress par rapport, je veux pas être un mauvais père avec mes enfants, tu sais. Puis, c'est ça, tu sais, je veux pas être scrappé comme j'ai été scrappé. Puis, c'est ça, là. Parlez-nous de votre scrapage. Mon scrapage. J'ai pas mal tout vécu les sévices qu'on pourrait vivre, tu sais, dans une jeunesse un peu débile, là, avec une mère, une mère écrasante, castrante, méprisante, qui a détruit la famille, qui a dénigré mon père, Puis à l'inverse aussi, moi j'avais des parents, j'ai un père criminel, j'ai une mère qui était complice de ça aussi. Criminel à quel point, Alexis? Jusqu'où tu allais sa criminalité? C'est des hauts crimes, là. Des vols, de l'arnaque, toutes sortes de crimes, là. Tu sais, crosser le monde, là, comme on pourrait dire, là, crosser le monde, faire des vols. Puis ça a toujours, tu sais, ça marche. Ça a marché souvent, les affaires, mais tu sais, plus que c'est mon père qui était comme ça. Ma mère était plus complice là-dedans. Pour ça, je les mets les deux comme étant criminels, là, tu sais, dans ma tête. Là, mais Ils ont-tu fait de c'était la violent, prison? tu sais. Oui, mais pas pour les crimes qu'ils ont faits. Ils ont fait des prisons pour des plus petites affaires. Là, comment je peux dire ça, des affaires de tickets pas payés. Ouais, c'est ça, c'était mineur. Mais les vrais. Moi, j'ai su ces affaires-là plus tard. Vraiment, ça a été comme l'omerta un peu dans ma famille. Tu sais. Une femme qui aime beaucoup les hommes. Ma mère, je veux dire, c'était qui aime les hommes criminels puis dangereux. Mon père, c'était ça un peu aussi. Tu sais, Est-ce que votre père est un bandit armé ou non armé? Non armé. C'était comment on pourrait appeler ça? Comme un gentleman, tu sais, là, un bandit détrousseur, à cravate. un détrousseur de grand chemin. Faire la job par d'autres, puis tu sais... attendez, jamais... Oui. Est-ce qu'il commandait des crimes violents? Oui. OK. Oubliez l'histoire de détrousseur. Okay. Un vrai bandit. Oui, détrousseur, ça c'est de la petite... ça, c'est... Moi, je peux dire ça. J'imagine qu'il a commencé de même dans la vie puis il a évolué, là, mais... Oui. Vous aviez quel âge quand vous êtes rendu compte de ça, que votre père était criminel, votre mère? Tu sais, j'ai toujours... Tu sais, ils sont jamais cachés. Ils ont jamais... La seule affaire qu'ils avaient peur, c'est que les enfants sachent c'était quoi qu'ils ont fait, tu sais. Puis ça, moi, je l'ai su comme... comme peut-être 2 ans de ça, je l'ai su finalement c'est quoi. Mais j'avais des doutes, j'avais des liens. C'est juste un exemple. Moi, à un moment donné, je me souviens quand j'étais petit, j'avais peut-être 2-3 ans, peut-être 4. Mais mon père m'avait amené dans une réunion dans un sol de building à Montréal. Puis il y avait des gars qui se faisaient torturer là-dedans. Puis il m'avait amené, j'ai compris plus tard, parce qu'il avait peur pour sa peau. Sûrement que dans ce temps-là, les Italiens respectaient comme de ne pas tuer quelqu'un quand il y avait un enfant. Fait que c'est ça. OK. Alors, Alexis, est-ce que ces deux individus-là, vos géniteurs, ont accès à vos enfants? Très limité, là. Mon père, c'est très limité. Ma mère, je vais accepter, mais ça ne dure pas longtemps, tu sais, puis ça va prendre... mettons, c'est elle qui paye la note, c'est elle qui va... moi, je ne vais pas l'inviter au restaurant puis payer... c'est bien, c'est ça, tu sais, je veux dire... s'il n'y a rien en retour, je veux dire, j'ai pas d'aller faire aller là. Puis le père, le moins possible, là, il habite loin, puis il va jamais garder mes enfants. Puis ma mère, le moins... C'est ça, tu sais, j'évite ça.
OK. Oui, mais là, vous parlez juste de vous là, comme étant. Est-ce que vos enfants ont une génitrice? Oui, oui, oui. Pourriez-vous l'inclure un peu dans la conversation? Ben oui. Elle a dans la quarantaine aussi. On s'est séparés quand que ma petite fille, elle avait 3 ans, puis mon petit gars, 2 ans. Puis là, on est en bonne entente. C'est sûr que ça a été houleux. Euh, on a passé au travers, c'est ça, là, tout ça. Puis aujourd'hui, ben, on est capable d'avancer là-dedans ensemble, puis avec les enfants, puis ils vont bien, tu sais. Puis Mais est-ce que vous êtes, dois-je comprendre que vous êtes séparés ou vie commune? non, séparés, ouais. Ah bon? Ouais, il n'y a OK. plus de copinage, il n'y a plus de copulage, puis c'est ça. OK. Ça fait que là, ça C'est fonctionne quoi votre comment, garde? par exemple, là? Ouais, comment Ben, ça? on a une garde partagée à peu près 50-60. Ben, tu sais, moi, je dirais 50-50, mais fait que j'ai ça, c'est une garde partagée, là. C'est chacun votre semaine? C'est comment ça marche? Ah, ben, c'est moi avec mon horaire. Mettons que moi, j'ai un horaire. Fait que vu que je peux pas les mener à l'école le matin, elle a fait du lundi au mercredi, puis moi, je fais le jeudi, vendredi, samedi, puis une fin de semaine sur 2. OK. Je me suis battu fort pour avoir la garde de mes enfants, tu sais, parce qu'elle voulait me enlever un moment donné. Là, parce que c'était très houleux. Tu sais. Est-ce que vous. Oui, houleux comme quoi, Ouais. puis par quoi? Houleux dans le sens que. Euh, houleux. Ah, ben, parce que moi, j'ai bien de la misère à me faire. Ben, j'ai de la misère avec les femmes, tu sais, à me faire dire quoi faire, à me faire materner, puis à me faire dire. C'est ça, le dénigrement, puis me faire crier après, ramasse tes bas ou whatever, là, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que moi, je suis sec avec les madames, puis elle aussi, de son côté, ben, elle est assez germaine, puis contrôlante, puis maternante. Fait que ça n'a pas marché. Ça a tellement pas marché qu'on a fait 2 enfants ensemble. Ouais, 2 enfants, parce qu'au début, on s'est rencontrés par l'intermédiaire d'un ami. Puis on se connaissait, nous, on était allés à la même école ensemble au secondaire, tu sais. Fait que de fil en aiguille, tu sais, on tripait ensemble au secondaire. On allait faire des feux dans le bois avec notre gang, tu sais, puis ça tripait. On faisait bien de la Oui, oui, ça drogue, de tripait avec l'alcool. drogue ou pas de drogue? Ah ouais, drogue, alcool, tout le kit, là. Oui. Des vrais Et tripeux, là. qu'est-ce que vous deux avez pris comme drogue? Bah, c'était pas mal, là. Ben, il y avait le moche, il y avait l'acide, le buvard, la mescaline. Oui. Moi, dans le temps, il n'y avait pas le speed, il n'y avait pas les Et vous allez ecstasy. venir nous faire coller après, puis elle aussi se droguait. Oui. Oui, aux hallucinogènes, puis le kit au complet. Ouais. Puis là, vous allez venir nous faire coller, essayer de nous attendrir. Que Non. mon anxiété. Ouais, non, c'est ça. Non, mais tu sais, faut bien que Alexis, je ça commence ne à marche quelque pas part. avec la dope. Non, je sais. Non, ben là, je suis sobre Alors, aujourd'hui. qu'est-ce Là, qui j'ai est pas vrai de... et qu'est-ce qui est de la bullshit dans ce que vous avez raconté ce matin? Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est de la bullshit? Par rapport à mon anxiété, Hein? qu'est-ce qui est vrai par Est-ce que vous rapport à... saviez que les anxieux ne se droguent pas? Ils ont peur. Ah ouais, pour vrai? Ben, c'est Ouais, vrai ouais, que j'ai ouais, été longtemps suicidaire. ouais. Moi, d'un jeune âge, là, j'ai les pensées suicidaires, ça m'a traîné là, pendant Oui, 35 ans de ma vie. Fait oui. que ça a été un. Tu sais, je fais un métier aussi qui est très dangereux. Fait que ça. Là, Comme, aujourd'hui, ben, pour l'anonymat, je vous dirais que c'est un des métiers les plus dangereux au monde. Là. Fait ben, que faites vos recherches si vous voulez. le métier le plus dangereux au monde, c'est monteur de poutrelles d'acier. Bon, ben, c'est monteur de quelque chose. OK. Les monteurs de poutrelles d'acier, je dois dire que leur sécurité n'est pas trop élevée. Non, c'est ça. Ben, il y avait aussi les pêcheurs de crabes en haute mer, d'où le nombre de morts par année. On se bat, là. On est comme à 1 ou 2 morts près. Des fois, c'est eux autres, des fois, c'est nous autres. Fait OK. que moi, c'est Alors, pas en assis. Ouais. Alexis, Oui. tranquillement, essayez de voir qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est de la bullshit dans votre discours. D'accord? Oh, Oui. Tranquillement. Parce qu'il y a 2 enfants qui suivent, puis à un moment donné, ils vont avoir le même questionnement que moi.
Oui, ben, je ne voudrais pas les bullshiter non plus. Tu sais. Ouais, on va Comme faire je me suis attention. fait bullshiter longtemps, là, tu sais, C'est ça. par mes. C'est Puis vous ça. avez intégré ça en partie. Alors, Oui, soyons oui, oui, prudents. c'est ça. Bye, Je veux pas. Alexis. Ah, merci beaucoup, Doc. Bye. Bye. L'expérience qui est là. OK. OK. Mon anxiété, puis je me remplis le derrière d'hallucinogènes. Vous savez, il n'y a pas pire menteur qu'un adulte envers lui-même. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est de la bouillie? OK. On va réessayer. Cher Doc, j'ai malheureusement 50 ans. Non. Non. On dirait les chipmunks, comme je lisais tantôt, mais de loin, 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 loin. Désolée. Savez-vous quoi? Je vais encore vous mettre sur pause. Puis je vais encore vous réessayer tantôt. OK? C'est parce que vous avez 50 ans que je fais ça. Ben oui. Je vais vous. OK? Fait qu'essayez de travailler ça, votre volume, etc. Changez peut-être, si vous êtes sur tablette, allez sur téléphone. Si vous êtes. Changez peut-être d'appareil. Ça va peut-être vous aider. Là, on laisse. Oui. Seulement un commentaire, José, si tu me permets. Bien, certain. C'est que il y a des personnes, suite à des commentaires, qui développent une croyance face à moi ou une idée. Maintenant, je vous dirais une chose. Aux hommes bien nés, la valeur n'attend pas le nombre des années. C'est Corneille qui a écrit ça dans une de ses pièces. Le Cid avec le vieux qui l'insultait. Et il y a des personnes de valeur à tous âges. Puis, il y a des personnes de rien à tous âges aussi. Mais, il y a des tendances où il y a des personnes qui n'étaient pas si pires, mais à cause des frustrations de leur vie, deviennent peu désirables en vieillissant. Ça existe, tout ça existe. Mais on n'est pas exclusif à notre émission. Quelqu'un qui a de l'allure, qui a un discours intéressant, qui a autre chose que du radotage à nous faire part, c'est bien évident qu'on va l'accepter. Excellent. Puis même les radoteurs, on va l'accepter, mais ça pourrait être plus court. C'est ça. C'est ça. OK. Alors là, on fait place à Alexis, 25. Alors, ça doit être pour Alexis, 25 ans. Bonjour. Bonjour. Oui, Alexis. Moi, en passant, juste une petite parenthèse, OK? Tu sais, ceux qui nous réécoutent là, pour la première, qui nous écoutent, exemple, qui nous découvrent sur YouTube, là, ils doivent se dire, mais il y en a donc bien des Alexis dans cette émission-là qui Oh, oui. OK, c'est juste drôle. Allez-y, Alexis, on vous écoute. Alexis et Sophie sont utilisés, on le répète, pour préserver l'anonymat total et des prénoms et des noms de famille. OK. Donc, j'aimerais reparler de quelque chose que vous avez dit dans une des émissions, je pense que c'était la semaine passée. Oui. Vous aviez dit, si vous n'êtes pas au niveau professionnel dans une place où c'est le maximum de vos capacités, ben c'est une vie professionnelle ratée. J'aimerais vous entendre un peu plus là-dessus. Qu'est-ce que vous vouliez dire concrètement? On enlève le mot maximum. Si vous n'êtes pas un poste professionnel où vous pouvez exercer une profession quelconque, un travail quelconque, à la hauteur de votre talent, ça va vous rejoindre. Si l'écart de votre fonctionnement avec votre capacité maximale est trop grand, la plupart du temps, burn-out, écœurement, écœurantite, alouette. Désœuvrement. Disons là, que j'ai la capacité intellectuelle pour être ingénieur, par exemple, et que je fais un travail de technicien. Oui.
En tout cas, moi, j'ai l'impression qu'à long terme, je finirais par me tanner. Exactement. Vous avez tout à fait raison. La lassitude, la monotonie, l'écœurantite et plus. Oui, ça arrive, c'est fréquent. Parfait. Alors, C'était ce que j'avais à dire. vous prenez un individu qui a beaucoup de talent pour peindre, puis vous le limitez à des crayons couleur. Alexis, ça vous touche personnellement? Ben, j'ai appelé récemment, puis ben, Doc m'avait spontanément dit « Vous êtes un loser ». Écoutez, ça a eu un effet, là. C'est comme si je m'étais fait dire tout haut ce que j'osais pas me dire à moi-même, finalement. Ouais. Vous m'aviez amené sur la piste de ma mère après, puis on avait creusé un peu là-dessus. J'ai approfondi mon introspection face à ça, puis j'ai découvert des choses que j'avais pas encore découvert. Comme? Vous m'aviez demandé c'est quoi les choses les plus intimes qu'elle m'avait confiées. Je vous en avais raconté quelques-unes, mais il m'est venu d'autres affaires, Comme? L'année dernière, en tout cas, elle m'avait appelé au téléphone, puis je me suis rendu compte qu'elle s'était mise à me parler en tout cas, me parler de problèmes de dos. Mais elle avait dit que là, tout ça, c'était dû à un stérilet qu'elle s'était fait installer, puis qu'il était peut-être trop profond, puis que là, elle pensait peut-être se le faire enlever. C'est un exemple de truc qu'un conjoint va écouter sa conjointe parler. Quel âge a la bonne femme? Elle s'en vient vers 50, là, mettons 40. Ben oui, elle a un stérilet, elle est en bas de 50 ans. C'est assez rare, les femmes de plus de 50 ans avec un stérilet. Puis là, elle raconte ses problèmes de stérilet à son fils de 25 ans. C'est ça qu'on doit comprendre? C'est ça. Vous avez compris. Est-ce que votre mère a une craque dans la boîte à poux? Je pense que oui, là, honnêtement. Elle est craquée, hein? Ben, j'ai juste l'impression qu'elle n'a jamais grandi, qu'elle est encore à un stade où... Non, Alexis, je vous ai dit tout à l'heure qu'aux hommes bien nés, la valeur n'attend pas le nombre des années. Il y a des enfants de 13, 14, 15 ans, des jeunes de 13, 14, 15 qui sont brillants et qui ne tiendront jamais de propos comme ça ou n'accepteront pas de propos comme ça. Elle est craquée. Vous n'avez pas l'air à comprendre ce que ça veut dire être craqué. Votre mère, n'a pas de jugement. Est-ce que j'ai raison? Oui. Problème majeur, c'est une femme qui, à répétition, prend anormalement des mauvaises décisions. Je peux pas vous contredire là-dessus. Bon, oui. Parce que le jugement, c'est jauger et réagir. Le fait qu'elle vous confie ses maux de dos et son installation de stérilet trop profond dans l'utérus, pas de jugement, bonne femme. Donc, si elle n'a pas de jugement, ça va paraître dans sa vie par les mauvaises décisions à répétition. Elle ne prendra pas qu'uniquement des mauvaises décisions, mais elle va être dans le trouble plus souvent qu'à son tour. Est-ce qu'elle a déjà, à date, essayé de vous emprunter de l'argent? Non, elle est quand même correcte au niveau financier. Grâce à elle ou grâce au conjoint? Les deux travaillent. Oui, mais lequel qui gagne le plus, qui assure la richesse? Lui. Bon! Mais oui! Mais Alexis! C'est quelqu'un qui a un mauvais jugement et qui est riche. Ben, lié à ça, dans ses confidences qu'elle me faisait, c'était souvent le fait j'aimerais quitter, mais tu sais, là, je voudrais pas m'en aller dans un appart, là, parce que là, j'ai une belle grande maison. T'sais. Évidemment qu'elle savait que si elle quittait le bonhomme, elle allait se ramasser en appart, puis elle ne voulait pas baisser son OK, puis vous comptez ça aussi, là. Oh oui. Oui. Elle n'a pas de jugement. Craqué. Une grosse craque. Ça fait jour. Il rentre de l'air. Ça m'a emmené ailleurs. Lâchez-vous. Ça l'a fait renaître. J'avais eu une rencontre avec la psychologue. On avait fait venir ma mère. J'en avais parlé un peu.
pour une genre de tentative de réparation. Ça a duré, après cette rencontre-là, 1 an, là, à peu près. Puis je ressentais encore de la colère, puis je la refoulais. Ben ça l'a ravivé, on dirait, la rage intérieure. Puis récemment, elle m'a envoyé un texto, puis elle voulait me parler. Elle voulait avoir de mes nouvelles. Je l'appelle. La psychologue ou votre mère? Ma mère. OK. Oui. J'étais bloqué, ça ne me tentait pas vraiment d'y te raconter rien. Comme ça a un peu toujours été, elle s'en est rendue compte, puis là, elle m'a questionné. Elle m'a demandé si j'étais encore fâché, puis là, elle m'a dit, on a vu la psychologue, pourtant, on tourne la page, puis on devrait, on met ça derrière. Là, non. J'ai pogné un air, là, j'ai dit, garde, il n'y aura pas de tourner la page, il n'y aura pas de mettre ça derrière. Tu comprends rien, tu comprends pas l'impact que tu as eu, puis que tu as eu avec le bonhomme sur ma vie. Puis là, elle a rajouté, écoute, Alexis, je veux avoir de tes nouvelles, je veux savoir comment tu vas, puis je t'aime. Le je t'aime m'a fait tilter, là. C'était la goutte de trop. Là, j'ai dit ton Parce amour. que c'est vrai. C'est vrai qu'elle vous aime, Alexis. Oui, c'est ça l'affaire, c'est que c'est vrai qu'elle m'aime. C'est ça qui est le plus beau dit, José, là-dedans. C'est que c'est vrai qu'elle l'aime. On n'en doute pas. Bon, c'est là qu'est le problème. Ah. J'ai dit ton amour, prends-les, puis va t'en prendre une marche avec, j'en veux pas. Ça m'intéresse pas, je veux pas de relation avec toi. La conversation s'est arrêtée là. C'était ça m'a vraiment... Oui, allez-y. Ça m'a donné l'impression de briser, de mettre fin à une relation avec une fréquentation, honnêtement. Ben oui, exactement ce que c'est. Ben oui. C'est ce que ça a fait. Ouais. Vous êtes senti libéré, soulagé ou coupable? Non, ou comment non, vous êtes attendez. senti? Oui, pas évident. Ça a fait là. du bien sur le coup. Ouais. Mais après, je me suis senti un peu, tu sais, bon, j'aurais-tu dû aller aussi loin? Je vais un peu en même temps, tu sais, c'est un mix des deux, un peu coupable aussi, un peu. Oui, oui. Et Ouais. attendez, laissez faire la culpabilité, là. Mais c'est arrivé il y a combien de temps, ça, là? Ah, ça fait une semaine. Bon, Alexis, Oui. voici ce qu'on va faire. Macérer. Laissez tout simplement continuer votre vie. Rappelez-nous à peu près dans 1 mois, 1 mois et demi, pour nous raconter comment ça a évolué. Parce que je ne veux surtout pas vous mettre des idées dans la tête et biaiser votre évolution. Alors, sur le coup, il y a eu quelque chose, mais par la suite, ça va être intéressant de vous entendre dans 1 mois. Après 1 mois, 1 mois et demi, comment ça va avoir évolué en laissant macérer. Vous comprenez l'expression macérer? Oui, tout à fait. On prend un morceau de quelque chose, puis on le met dans du bouillon. Puis on attend pour voir le résultat. Excellent, ça me va. Oui. Merci, bye. Alexis. Bonne journée. Bye. C'est vraiment... Merci beaucoup, Alexis. Tu n'as pas idée les jeunes hommes de 20 ans, de 25 ans, dans la nation canadienne-française, qui sont pognés avec des maudites crackpots comme la mère d'Alexis. Vous n'avez pas idée. C'est énorme comme cohorte. Puis là, les pareils comme la mère d'Alexis, là, appelez-nous. Venez nous parler de votre amour pour votre fils. Vous êtes les bienvenus. On veut vous entendre, les crackpots. Bizarre, hein? Je veux les entendre. C'est de voir l'impact de ça. Tu sais, c'est ça, à chaque fois qu'on constate l'impact. Puis, encore une fois, moi, j'en ai un dans mes amis Facebook. Ce n'est pas un ami personnel. C'est quelqu'un là, qui me suit, puis je vois arriver ses affaires. Là. Puis lui, quand on était à la radio, c'est pas la première fois que je vous en parle, là, il commentait tout le temps, puis il écoutait l'émission.
Mais à chaque fois que je le vois, il est photographié avec sa princesse. Il apprend dans ses bras, là. Ah, que c'est beau. Puis là, il y a tout le temps les commentaires. Ah, quelle belle relation. Ah, t'es beau avec ta fille. Ah, t'es. Puis là, c'est tout le temps la femme que j'aime le plus la fille que j'aime le plus au monde. Tu sais, c'est des déclarations d'amour à n'en plus finir sur son Facebook envers sa fille. Puis pourtant, il écoutait l'émission. C'est ça qui me marque dans cette histoire-là. Mais lui, il ne le voit pas qu'il est comme ça, on dirait, ou il ne veut pas le voir, ou il veut garder ça. Parce que là, on parle de la mère craquée, mais ça, c'est un père craqué, là, envers sa fille. Ça va faire quoi, pauvre petite, quand elle va grandir, quand elle va vieillir, quand elle va appeler dans l'émission, là. Oui. Ouais. En tout cas, ça rendu. Je veux quasiment me désabonner, mais en même temps, je le vois aller et ça me divertit. Je me dis, bon, c'est un futur potentiel. En tout cas, c'est spécial. Puis de voir les gens réagir. Oh, t'es cute. Oh, c'est beau. Tu sais, c'est. En tout cas, ça m'a fait bien vous en parler. L'amour incestueux. C'est capoté. L'amour incestueux. À toutes sortes de degrés. Puis c'est valorisé. Est accepté, valorisé, cautionné. C'est incroyable. Ouais. Puis elle est culottée, la bonne femme. Alexis, appelle-moi. Elle lui envoie un beau texto. Je t'aime. Sam. Anna. Je t'aime. C'est vrai. Alors là, Alexis était pris un peu de court parce que il aurait pu soupçonner que je dis ben non, Alexis, elle t'aime pas. Oui, elle t'aime. Puis ça a ouvert une porte. Ben oui. J'ai dû mettre fin à cette relation-là comme si c'était une fréquentation. C'est le même genre de discours. Exactement. On progresse. Puis puisqu'on est là-dedans, là, avant qu'on poursuive, Oui. tu sais, souvent, moi, je me rappelle d'avoir fait des émissions à un moment donné, l'étape quand les enfants quittent la maison. Tu sais, l'étape où, non, mais tu sais, le fils part en appart, la fille part en... Ah, c'est quelque chose, là. Il y a quasiment une dépression dans la maison, là. Le mariage! Mais c'est ça, la dans journée le fond. du mariage! Mais c'est ça, dans le fond. C'est comme une relation, c'est comme une séparation, c'est comme une relation, une exclusivité qui se termine. Je ne sais pas comment, mais c'est tout ça. Je t'aime. C'est vrai qu'elle l'aime. C'est vrai. Oui. Puis là, il parle de son stérilet. C'est-tu beau? Hey, les crackpots, amenez-vous, vous êtes les bienvenus. On va vous écouter. Venez nous conter les propos intimes que vous tenez à votre fils. Votre stérilet, n'importe quoi. On a Geneviève, là, elle dit mais si mon fils de 21 ans me dit devant sa conjointe « Je t'aime, maman », est-ce que c'est grave? Geneviève, utilisez votre jugement. Et observez l'impact que son propos aimant a eu dans la face de sa compagne. Êtes-vous capable de voir clair? Faites ajuster vos lunettes, Geneviève. Deuxièmement, demandez-vous pourquoi votre fils vous fait une déclaration d'amour devant sa tarte. Pour la rendre jalouse! Pour qu'elle se donne un peu plus. Il y a des gars qui ont compris ça au Québec. Toutes sortes. Écoutez, ce que je veux dire par là, chers spectateurs, c'est n'importe quoi. Vous voulez savoir ce qu'est le genre humain? Pardon? Comment? Elle dit, je ne crois pas que ce soit ça. Aïe, aïe, aïe. Okay. Et y compris un bon fils tapis pour faire plaisir à la nouvelle tarte, qui va y accorder un peu plus de sexe parce que
il a un peu affronté sa mère, tu sais, devant elle. Aïe, aïe, aïe. Bon, si vous voulez connaître toutes les facettes du diamant humain, vous nous écoutez. Geneviève, elle continue, elle dit il me le dit depuis toujours, c'est naturel entre nous, mes 2 fils sont comme ça. Ben oui. Ben oui, c'est naturel. Oui, comme dit Ariane, est-ce que c'est sain? Oh, mais là, je sais pas. Ah non, appelez-nous, Geneviève. Ben oui. Vous allez avoir un free pass. Aïe, aïe. OK, là, on va parler avec Isabelle. Bonjour, Isabelle. 42. Oui, bonjour, ce sera pas long, je vais surpris. Oui. Salut, bon matin. Moi, ce matin, je vais vous dire que j'ai vraiment l'impression que je fais honte aux gens. Honte, tu sais, dans les emplois surtout, j'en ai eu des emplois, là, une centaine. C'est pas 120, c'est 130 ou même plus, là, écoutez, là. Puis ça dure jamais longtemps. Et mon frère, puis mes amis, puis ils sont tout le temps, hein, Isabelle. Pourquoi t'as encore perdu ton emploi? T'es pas capable de faire tes jobs? Ben oui, mais Chris, quand je parle, puis ça bloque, les gens rient, ils sont crampés, là. Et si je fais les foires après, puis je dis tantôt, je t'ai vu, là, non, j'ai un peu de faux, non, mettez-moi pas ça sur le dos, non. Je dis, bon, ok, je m'excuse. Bon. Ou que, hein, on a, oui, alors, ça fait, parle, alors, voyons, parle, c'est parce que je bloque pour parler, là. Alors, ils sont là, mais franchement, vous êtes pas payé? Ben oui, mais Chris, non, c'est pas vrai, j'ai pas ri de vous. Hey, c'est pas écrit. Donc, moi, dans ce temps-là, je vais voir les boss, tu sais, puis je dis, regarde, ici, je ne me sens pas bien, fait que je vais m'en aller. Ou que c'est les boss qui viennent me voir, puis disent, bon, Isabelle, excuse, mais ça ne marche pas. Voyons, j'aime ça, là, et ici, puis tout ça, puis comment je suis bonne, je trouve, ouais, mais non, excuse. Bon, tu sais, là, c'est soit que c'est mon c'est mon bégaiement ou que, bon, j'ai fait un changement de sexe. J'ai eu la chirurgie, j'ai eu les hormones, j'ai eu mon changement de nom, tout est fait à 100%. Donc, c'est soit que c'est excusez, les gens ont honte de moi, ils parlent au boss peut-être en disant ouais, Isabelle, je pense que c'est pas une réforme, c'est bizarre, tu sais, je suis pas à l'aise avec les boss dans ce temps-là, mais Isabelle, sors, tu sais, bye, t'es congédié. Ben ça, c'est juste selon moi, là, c'est mon impression, c'est ce qui se passe, mais bon. Et c'est pour ça, entre autres, que là, je veux pas trop faire des activités parce que je sais que je vais me faire infantiliser, que je vais me faire rire de moi, puis je vais me faire juger. C'est tout Oui, l'histoire de OK. ma vie que vous. Isabelle, arrêtez l'enregistrement. Hey, pas de problème. J'ai un commentaire. Oui. Est-ce qu'il est possible que sur les 100 emplois que vous avez essayé, il y en a beaucoup qui demandaient un échange langagier? Non. Non. Vous me voyez venir, hein? Oui, mais c'est. Parce que j'ai retenu votre histoire de Starbucks.
il y a beaucoup d'emplois où vous pourriez exercer vos talents sans utiliser ou en utilisant très peu de langage et en utilisant le langage écrit. Est-ce que vous êtes bonne à l'écriture? Oui. Alors, 42 ans, vous exploitez votre main et non pas votre langue. D'accord? Puis tenez-vous loin des Starbucks. Mais là, j'ai une machine à café, là. Parfait. Excellent. Bye. C'est fait, c'est... Bye. Bye, Isabelle. Merci. C'est bon. À son insu, si on revisait la centaine d'emplois, elle se précipitait sur des emplois où il y avait pas mal d'échanges langagiers qui est son point faible. J'en ai assez vu des personnes qui sont autodestructrices, qui se sabordent. Le plus bel exemple, c'était aller se présenter régulièrement au Starbucks. On Et poursuit. la même chose au niveau des activités. Des activités comme, je vous donne un exemple, l'observation des oiseaux. L'observation, un club ornithologue. Ils observent des oiseaux. Ils passent leur journée, puis ils peuvent ne pas dire un mot une journée de temps. Pas besoin de parler. Par contre, ils sont ensemble. On continue. Okay. On a Karianne maintenant qui est là. Bonjour, Karianne. Allô? Oui, OK. Karianne. Moi, j'ai fait un drôle de rêve cette nuit. J'ai rêvé que je donnais un coup de masse en plein visage à mon géniteur. Puis que son crâne s'affaissait. Puis j'avais pas de peine en faisant ça. C'était libérateur. C'était comme si j'avais jamais pu extérioriser une rage que dans mon rêve, je me permettais d'extérioriser. Comme pour reprendre, je sais pas, peut-être reprendre le dessus, vu que je me suis toujours sentie écrasée et infantilisée, là. Puis, ouais, ça me fait du bien, puis ça me perturbe en même temps parce que c'est la première fois que j'ai autant de violence dirigée contre lui. Puis, je me rends compte que c'est peut-être encore une preuve que j'ai fait le bon choix en coupant les ponts. Parce que ça sert à rien d'être en relation avec quelqu'un que je rêve de tuer dans mon sommeil. Tantôt, il y a quelqu'un qui a parlé d'un père qui était criminel, puis mon géniteur, il a été un bon moment avant ma naissance. Il faisait partie d'une gang de motards. Il pétait des jambes pour ceux qui avaient des dettes de drogue. Puis je l'ai su par lui, ça, tu sais. C'était pas nécessaire que je le sache, là. Mais il s'en vantait. À quel âge s'en est-il vanté à vous? Peut-être que j'avais 10 ans, là. Il s'en vantait parce qu'il disait qu'il voulait m'expliquer dans quel contexte il avait rencontré ma génitrice. Il a expliqué que dans ce temps-là, c'était un petit bum, puis qu'elle avait été attirée par le fait que c'était un petit bum. Dans le fond, tu sais, il remettait toute la faute dessus, comme d'habitude. Karianne? Oui. Pourquoi vous a-t-il raconté ça alors que vous aviez 10 ans et que vous vous apprêtiez à avoir vos premiers signes de puberté? Il voulait que je sois attirée par des mauvais garçons pour toujours rester près de lui. Il voulait que vous soyez attiré vers lui, comme votre génitrice a été attirée vers lui. OK, ouais. Il vous a pissé dans les oreilles pour normaliser l'attrait d'une femme vers un crotté.
Malheureusement, je pense que ça a marché. Mais pas vis-à-vis de lui, pas vis-à-vis des autres hommes. Puis ouais, Karianne, oui, vous m'ouvrez là-dessus parce que je fais beaucoup de parallèles avec ma vie. J'ai toujours été attirée, mettons, par les personnages anti-héros dans les films. J'ai toujours comme été attirée un peu par des... non. À partir de quel âge vous avez été attiré vers les crottés dans les films? J'étais très jeune. À partir de 10 ans. Même pas un peu avant, selon vous? Parce que Pas beaucoup. Pas beaucoup. Il vous a préparé et a donné son grand coup de massue lorsque vous aviez 10 ans. Mais il l'a répété en plus toute ma vie, hein, pas juste une fois. Il Vous radotait. savez, il vous a dit et répété Ouais. qu'il était dans votre intérêt d'être attiré vers un bum, Quasiment. c'est-à-dire lui. On appelle ça faire la cour à sa fille, courtiser sa fille. Et ça l'a marché. Pendant, pendant combien d'années que vous avez été admiratif de lui? Jusqu'à tout récemment, là, jusqu'à environ mes 24 ans. Jusqu'où est allée votre admiration pour lui? Ben, j'avais l'impression que c'était le seul homme qui avait de l'allure dans la vie. Hein? Oui, Vous malheureusement. êtes-vous entendu rire? Oui, c'est un rire jaune. Non. J'achète pas. C'est pas un rire jaune. De nervosité. Non, vous le pensez, vous l'avez pensé, puis vous le pensez encore. Le seul homme masculin est viril. N'est-ce pas? Je le trouve pas bien viril. Là. J'ai un dégoût pour son corps. Depuis quand? Depuis que Depuis qu'il a commencé à coller sa bédaine sur moi. Là. C'est-à-dire? Ben, depuis tôt, là. En fait, à 5-6 ans, je m'en rendais pas compte, mais je pense que vers 7-8 ans, oui. Fait que j'ai commencé à avoir du dégoût pour lui à 7-8 ans. Puis, tu sais, il était du genre à se promener en boxeur constamment aussi, là. Puis, genre, j'aimais pas ça, genre, je trouvais que il était... Tu sais, des fois, quand j'allais chez lui, il me répondait en boxeur aussi. Puis, il est comme, oh, excuse, faut que j'aille me mettre un pantalon. Ouais, mais t'aurais pu me mettre avant de m'ouvrir. Karianne, on va gratter un peu de ce côté-là. Mm. Se pourrait-il qu'il n'y ait pas eu que du dégoût pour son corps? Non. Je veux... Parce que vous avez dit que jusqu'à l'âge de 24 ans, votre géniteur a été le seul homme qui avait de l'allure pour vous dans la vie. Mais je l'ai Et dit là, attendez. Et là, il va falloir concilier ça avec votre dernière affirmation, qui est à l'effet que son corps me dégoûte. J'ai du dégoût pour son corps. Comment on peut être admiratif pour quelqu'un et dégoûté en même temps? Expliquez-nous ça. Mais c'est pas le corps que j'admire. Karianne, vous n'avez pas Mais, à faire. Vous n'êtes pas dans une garderie, là. mais c'est dégueulasse. Je sais pas. Comment peut-on admirer, prétendre que c'est le seul homme qui a de l'allure dans la vie et que vous êtes dégoûté par son modeste corps? Mais je me sentais tout le temps écrasée par lui. Karianne, comment peut-on prétendre que ce zigoto-là est le seul homme qui a de l'allure dans la vie pour vous et que vous vous sentiez écrasé? Ça ne marche pas. Votre salade, vos bottines ne suivent pas vos babines. Ça ne marche pas.
Vous l'avez adulé en vous faisant croire qu'il vous dégoûtait. Oui, j'ai pas d'attirance pour mon père. Ah, pas du tout. Non. Vous souvenez-vous à 10 ans, quand il vous a dit ça, comment vous êtes senti? On va prendre ça d'un autre bout. Vous Mais je le souvenez-vous voyais comment comme un vous vous êtes... physiquement, j'avais Pardon? pas pour lui. C'est Comment? juste que je le voyais comme quelqu'un de pas écrasable, de très fort, de genre d'intelligent puis de grand. Mais physiquement, pas en admiration, mais pour son intellect, genre. Pour ce qu'il se vantait d'être, puis pour ce qu'il projetait comme symbole de virilité, mais pas son corps à lui. Il montrait qu'il avait de la force. Il se montrait tout le temps comme étant supérieur aux autres, puis Quel impact ça avait au niveau de votre sexualité? mais j'en avais pas. Donc, c'était ça l'impact. Vous parlez d'un expert du comportement humain. J'en avais pas de sexualité. Fait que oui, ça a eu un impact. Vous aviez une sexualité naissante et en progression. Rendu à 10 ans, là. Ben, il l'a pas mal tué, je te dirais. Il l'a tué ou vous l'avez tué? J'avais Parce que... Oui, allez-y. j'avais pas envie d'aimer ça. Non. Là, ça c'est beaucoup plus... On est beaucoup plus proche de la vérité, là. Alors, j'avais pas envie d'aimer ça? Non. Ouais. Il vous a titillé sexuellement, n'est-ce pas? Mettons qu'il m'a fait faire le petit galop jusqu'à mes 10 ans, là, sur ses jambes. Ben, on y arrive. Le petit galop sur la vulve, sur sa jambe entre vos... Comment vous trouviez ça, le petit galop à 10 ans sur sa jambe? J'étais plus bien à l'aise, là. Parce que... Parce que j'imagine que je commençais à avoir plus de besoins sexuels, genre, à découvrir ma sexualité, fait que j'étais pas à l'aise. Oui, mais expliquez-nous, parce qu'il y en a qui ne comprennent pas, là. Ils font du petit galop à leur fille, là. Racontez, il est où le problème avec le petit galop? Ben, tu sais, ma vulve est là, ça donne des coups, genre, exactement là où j'ai ma vulve. Puis il y a un Oui. clitoris à côté aussi, fait que je veux pas, mon corps sentait les choses, puis j'étais pas à l'aise. Karianne, vous avez été fine, très gentille. Mm. Et c'est comme ça qu'on va avancer, c'est en s'instruisant. Parce qu'il y a une gang d'hommes qui nous écoutent, là, qui ne réalisent pas que le petit galop sur la vulve d'une fille, ça donne des coups dans le clitoris. Il devrait juste jamais faire ça, honnêtement. Là. José, c'est la première fois de ma vie que j'entends une femme. Karianne, quel âge avez-vous? 25 ans. 25 ans, qui dit petit galop avec les petites filles, là, à répétition, des coups sur le clitoris avec la jambe, là, puis le pied. On devrait jamais faire ça. Jamais. Quand j'en vois, ça me purge, ça me vient me chercher, là. Je suis comme, Chris, qu'est-ce que tu calisses? Genre, oh, mais là, je fais le cheval. Non, tu fais pas le cheval, elle n'est pas embarquée sur ton dos, elle est sur ta jambe. Ouais. Ça me purge. Puis ta jambe, puis ton pied donnent des coups dans le clitoris. Puis en plus, entre les deux jambes d'un homme, on s'entend qu'il y a un pénis. Fait que je trouve ça. J'ai pas souvenir d'avoir senti une érection de mon père, mais je me doute que ça soit déjà arrivé. Là. Peut-être que j'ai bloqué ce souvenir-là. Là. Karianne, tranquillement, vous avez été gentille, vous avez été transparente. On va laisser, comme j'ai dit au précédent, on va laisser du temps de macération. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bye. Messieurs, allez-y avec vos commentaires avec le petit galop pour vos fillettes. Coup répété sur le clitoris, a dit Karianne. Pas Mayou qui a dit ça, là. Vous avez entendu l'appel? Des coups répétés sur le clitoris. Oh! Ça fait pas mal. Ça l'excite. Est-ce qu'une fille jusqu'à 10 ans,
il la faisait sauter. Petit galop sur le pied. La conjointe, la mère, là, elle n'est pas sans le savoir ce que ça fait. Puis elle laisse faire ça. Une craque de 2 pouces. Il y a de la craquée au pied carré au Québec. Il y a des vicieux, mais il y a de la craquée. Ils vont bien ensemble. On refait une autre tentative avec Doc, j'ai 50 ans. Bonjour, bienvenue dans l'émission. Est-ce qu'on va vous entendre? Oui? Oui! OK. Sophie, bienvenue. Merci beaucoup. Ça va être un petit peu plus léger, j'espère. Puis, c'est suite aussi à l'appel de Josée quand elle a dit, là, bon, ben, vous voulez des sujets libres? Ben, parlez de ce que vous voulez. Là, OK. Donc, here we go. J'ai un groupe d'amis ici. Je vis dans l'Ouest canadien. Puis, on aime beaucoup les jeux de société. Toutes sortes de jeux de cartes. Là. Puis, on a joué à un moment donné à un. Puis, c'était, en anglais, ça s'appelle Pick Your Poison. Puis, il faut voter là, entre qu'est-ce qu'on préférait entre les deux poisons. Puis, je trouve que c'est révélateur. Je ne pensais pas que ça allait nous rendre là. Je vais vous donner un exemple pourquoi que je dis ça. C'est que il y a beaucoup de situations. Il y a à peu près peut-être 400-500 cartes. Là. Puis, l'exemple que je vais vous donner, c'était, vous avez le choix entre frapper un enfant ou manger un petit chat. C'est assez drastique. Fait que, moi, sans hésitation, ça a été un petit chat. Dans ma tête, c'est pas moi qui va le tuer, c'est pas moi qui va le préparer, je vais juste le manger. Pardon? Les autres. Vous êtes menteuse à ce point-là? Non! Hey! Non. Entre frapper un enfant et manger un chat, un chaton, vous allez manger le chaton? Hey! Sophie, puis vous pensez qu'on va hésitation. vous croire? Jamais. Ben, OK. Avez-vous déjà frappé un enfant? Non. Avez-vous des enfants? Non. Ah, c'est pour ça que vous n'avez pas frappé, vous n'avez pas. Okay, Vos merci. amis qui ont des enfants, ont-elles déjà frappé les gamins? Aussi, les joueurs n'avaient pas d'enfants autour. Mes amis n'ont pas d'enfants. Il n'y en a pas une qui a des enfants? Non. Ah non, mais là, frapper un enfant ou manger un chat. Moi, j'étais allée en Chine, là, puis il y avait en fondue chinoise. Là. Il y avait du chat là, que tu peux manger en tranches minces. Là. Ça existe, c'est déjà tout préparé. Là. Josée, elle a bien dit manger un chaton. Pas un chat. Un chaton, c'est ça. Oui, c'était un chaton. Mais moi, ce que j'ai compris. Oui, mais ce que j'ai compris, là, c'est qu'il était mort puis apprêté. C'est tout ça? C'est ça. Hey, je pensais jamais avoir cette discussion-là un jour dans ma vie, là. Mais en tout cas, juste pour bien mettre les choses en perspective, là. Sophie, avez-vous déjà été frappé enfant? Oui. Continuez. C'est ça. On va voir où ça va nous mener. Bon. Pour continuer l'histoire, c'est que toutes les autres autour de la table ont dit qu'ils frapperaient l'enfant au lieu de manger un chaton. Puis, il faut expliquer aussi, tu sais, il faut argumenter. C'est ça le but du jeu, c'est que tu argumentes, tu sais. C'est pas toujours aussi grave que ça. Il y en a, là, que, tu sais, faut que tu choisisses, mettons, entre plus pouvoir te couper les ongles ou dormir, là, avec du sable dans ton lit. Autre exemple. Mais, ce que je veux dire... Contaminez pas la soupe, elle est bonne en maudit. OK. Alors là, vous êtes combien autour de la table? Combien d'hommes, combien de femmes? 4, 2 couples. Moi, j'étais avec pas mon conjoint, là, mais votre partenaire. Mon partenaire. Puis on deux était... couples, 2 hommes, 2 femmes. D'après vous, les 3 autres, est-ce que vous savez s'ils ont été frappés enfants? Je pense que oui. Mon partenaire, oui. Puis de la façon que mes amis parlaient, je ne les ai pas posé directement la question, mais oui. Tout le monde a été frappé. Les 4 ont été frappés. Ce que je voulais vous dire,
Oui. C'est ce que je voulais dire, c'est que vous parlez souvent là, de l'exemple, les Canadiens français, tu sais, oui, je comprends ça, mais moi, c'est pour vous apporter un éclairage aussi que je pense que c'est beaucoup plus répandu que juste, tu sais, c'est partout qu'ils battent les enfants. C'est ça mon point. Puis, tu sais, je les expliquais, ouais, mais c'est pas correct. Ouais, mais juste une petite taloche, là, tu sais, ça peut. J'ai dit non, parce que ça l'induit la peur, ça peut provoquer des révoltes, puis c'est là que l'enfant va développer un manque de respect parce qu'il n'a pas été respecté quand il était jeune. Puis même si j'avais tous ces arguments-là, là, non, ils n'ont jamais changé les opinions. C'était ça. C'était non, moi, je ne mangerais pas un petit chat. Non, non, non. Faut pas manger des petits chats, c'est trop cute. Un enfant, là, tu sais, donne une petite taloche. Ouais. J'ai donné mes arguments, là, puis j'ai dit, s'ils ne comprennent pas avec ça, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Non, il n'y a pas d'argument, Intéressant. c'est de la sensibilité. C'est de la sensibilité que ça prend. Et du Mais respect j'aime mieux pour jouer au l'autre. poker que ce jeu-là, je pense. Ben, c'est épouvantable. C'est pas. Tu sais, ça c'était l'extrême, là. Mais il y en a d'autres. Tu sais, il y a plein d'autres questions que c'est drôle à mort, là. Mais Mais c'est Sophie, juste que j'ai trouvé que ça l'a révélé oui, un peu, là, oui, comment oui, est-ce que le monde sont éduqués, comment est-ce... j'achète. Maintenant, Sophie, vous avez 50 ans. Ouais. Cher Doc, Vous c'est vrai. vous avez admis avoir déjà été frappé. Ouais. Jusqu'où s'est allé le frappage, les châtiments corporels quand vous étiez jeune? Ah, ouais. Ça a été surtout, je dirais, les tapes ses fesses. Les tapes ses fesses, ma mère, elle avait une cuillère en bois. Et que j'y ai goûté à cette cuillère-là. Ouf! Dans le coin. Ah ouais, la cuillère en bas. Ah, il va sur mes fesses. Puis, en tout cas, je me rappelle d'avoir ri. Puis elle me fessait jusqu'à temps que j'arrête de rire. Puis je pense que je riais pour la faire frustrer encore plus. Oui. Je ne sais pas pourquoi que je riais, là, mais je me rappelle que je continuais à rire. Tu sais que j'ai pas... je ne sais pas si c'est que j'ai pas allumé que si j'arrêtais de rire, elle arrêterait de me frapper. Mais plus elle me frappait, plus je riais. Jusqu'à temps que j'en pouvais plus, là, puis là, je pleurais pour vrai, là. Pas que je pleurais pour vrai, mais que je pouvais plus rire, là. Il fallait que je pleure, puis... Jusqu'à quel âge? Je suis vieille, comme vous me rappelez souvent. Je dirais... Bah, mettons, si je laisse aller mon esprit, peut-être 5 ans certains. 5, peut-être 6. Quelque chose de même. Et surtout en bas âge. Comme vous dites, là, 3 ans, là, ça c'est sûr. Ah, ça, là, c'est certain. 3-4 ans, là. Ah, j'en ai mangé. Et votre géniteur, vous l'avez tenu à l'écart des châtiments corporels? Lui, il me serrait les bras, puis oui, j'ai flyé, là. Il m'a levé de terre, là, en me tirant par le bras, là. Il m'a-tu donné des tapes ses fesses? Moi, je pense pas. Je pense pas. C'était plus ma mère. Mon père, il travaillait à l'extérieur. Il n'était pas souvent à la maison. Il venait juste les fins de semaine, là. Et vous vous souvenez d'avoir été levé par un bras et de tourner autour? Oh! Ah oui, oh oui, oh oui. Hey, c'est que je revolais. Ouf! Mais je pense que mon père, il m'aimait un petit peu aussi. Un petit peu trop. Parce que je me rappelle une fois... Tu sais, je veux être sûr qu'il n'y a pas de méprise. Avez-vous bien dit, je crois qu'il m'aimait un peu trop? Est-ce que j'ai bien entendu? Genre, j'ai pas la certitude, mais... Non, mais est-ce que c'est bien ce que vous avez dit? Oui, ce que je veux dire, là. C'est dur à mettre les mots, là. Mais une fois, je me rappelle, il me chatouillait, j'étais jeune encore, là, peut-être 4-5 ans, là. Il me chatouillait dans mon lit, puis je suis tombée en bas du lit, apparemment, là. Puis c'est ma mère qui m'a conté ça, puis après ça, j'ai dit « Ah ouais, c'est vrai, ça, c'est arrivé. » Elle dit « Tu t'es disloqué l'épaule quand t'es tombée. » Puis elle dit « T'étais assise dans le divan, puis elle dit « Je voyais bien que ton épaule était tout croche, là, tu sais. »
Ça fait qu'on t'a emmené chez le ramancheur, là. Ça fait que ça doit être une preuve d'amour. Sophie, Hmm? José, tu te souviens récemment, avec l'histoire de lever par un bras puis que l'enfant tourne autour, qu'est-ce que j'ai mentionné? Exactement ça. Dislocation de l'épaule. Ah, ça, oui. Votre tante de génitrice a attribué, non, a attribué la dislocation de l'épaule à la chute du lit. Sophie, c'est pas là qu'il vous a disloqué l'épaule. Votre épaule était disloquée depuis un bout de temps. Oh, ouais. Ah! C'est lorsqu'il vous a levé par le bras puis que vous avez tourné autour puis qu'il vous a garoché. Ah, il ne m'a pas garoché, il me levait de terre. Il ne pense pas qu'il m'ait déjà rentré dans le mur, mais je me rappelle tellement souvent, plusieurs fois, être levé de terre là, par le bras. Puis je ne sais pas où ce que je me ramassais, là. Et l'enfant se débat et tourne autour du bras, se disloquant le bras. Yak. Oui. Je pensais jamais j'osais entendre ça. Et là, la tarte je le méritais, hein, ça fait que... a conclu que c'était la chute du lit qui avait emmené la dislocation de l'épaule. Ah, si c'est ça, Doc. Ah, ça fait du sens. Êtes-vous resté avec des séquelles de ça, cette dislocation d'épaule-là? Non. OK. Pas que vous sachiez. C'est ça. Et il vous avez emmené où pour la dislocation de l'épaule suite vous avez mentionné que c'est votre mère qui vous a raconté que lorsque le bonhomme vous chatouillait, vous étiez tombé en bas du lit. C'est bien ce que vous venez de dire. Oui, oui. Vous vous en rappeliez pas de la chute en bas du lit? Non, je ne sais pas pourquoi elle m'a raconté ça à un moment donné. Puis quand elle m'a raconté ça, là, ça a été clair. José, je ne sais pas pourquoi elle a raconté ça. Elle y a planté un faux souvenir. Le bonhomme l'a levé par le bras à 5 ans, puis elle avait l'épaule tout croche, complètement disloquée. Ils vous ont emmené où après la dislocation de l'épaule? Donc, j'ai 50 ans, un ramancheur. Okay. Non, je vous le demande bien humblement, oui, parce qu'il y avait des ramancheurs qui sont devenus... Il y a une famille de ramancheurs que je connais où un des descendants est devenu orthopédiste. Mm-hmm. Alors, un est devenu médecin généraliste, son fils orthopédiste. Et c'était une famille de ramancheurs. Alors, il ne faut pas nécessairement cracher sur ce monde-là. Là. Il y en a qui remettaient des articulations à leur place. Ouais, non, je ne crache pas sur ça, mais je fais juste que c'est quelque chose que les jeunes d'aujourd'hui n'entendent pas. Là. Oh, je vais aller chez ramancheur. Ouais. Non, il n'y avait pas de choix. Il n'y avait pas de... Et les dislocations étaient fréquentes. Il n'y avait pas de chiro. Yeah. Votre mère vous a inventé une histoire pour cacher, fort probablement, une blessure de dislocation de l'épaule causée par votre géniteur. Ah, ça se peut. Ça se peut. Ça a du sens. Serait-elle capable de faire ça? Oui. Pour protéger. C'est plate répondre vite de même, hein? Pardon? C'est plate répondre vite de même, hein? Mais merci beaucoup. Merci d'avoir rappelé. Merci beaucoup. Ça se voulait un appel léger, chère Sophie. On va continuer à jouer à ce jeu-là, mais c'est juste pour... je sais pas, changer le sujet un petit peu. Merci beaucoup. C'est parfait. Bonne journée. Merci. Bye-bye. On va aller 11h44. On va poursuivre avec Agathe. Bonjour, Agathe. Bienvenue dans l'émission. Vous pouvez ouvrir votre micro. Agathe, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. On va passer avec quelqu'un d'autre à ce moment-là. Alexandre, alias François. Bonjour. Bonjour. Alexandre. Oui, moi aujourd'hui, mon ami, il me parlait de sa situation, puis j'ai proposé d'appeler, puis il a sauté sur l'occasion, il voulait appeler. C'est que ça va être à lui que vous allez parler aujourd'hui. OK. Oui, bonjour, je m'appelle Alexis. Oui, allez-y, Alexis. Encore un autre, oui. Oui. Oui, moi, c'est à propos de ma mère.
Vraiment, il faut savoir, ben, c'est pas très important dans l'histoire, mais j'ai été adopté, moi, à l'âge de 2 ans. Je viens d'Abia aussi et ma mère, c'est toute ma mère qui a fait mon éducation et tout. Puis vers l'âge de 8 ans, c'est là que j'ai commencé à voir vraiment le vrai côté de ma mère. Je veux dire, dans le sens que, tu sais, je suis TDAH, fait que j'avais des problèmes de comportement à l'époque. J'étais au primaire, justement, puis j'avais fait une petite niaiserie à l'école. J'avais tiré du jello sans faire exprès dans les cheveux de mon éducatrice au service de garde. Puis ce qui à ma mère est arrivé, c'est que elle est arrivée à la maison, elle a dit ouais, tu veux savoir c'est quoi avoir des affaires dans les cheveux? Elle a fait un ragoût de boulettes. Il était bien chaud, puis elle me l'a versé direct sur la tête. Puis ça c'est une des conséquences qu'elle me donnait. Pour ça, elle me battait à coups de ceinture, fesses nues, le bord du bain. Mon frère en était témoin. Jusqu'à quel âge? Vers l'âge de jusqu'à à peu près 11 ans. Jusqu'à 11 ans. À l'âge Pourquoi de 11-12 ans. Oui, 11-12 ans. Pourquoi t'es arrêté à 11-12 ans? Ce qui est arrivé, c'est que j'étais arrivé à l'école avec plein de bleus sur les cuisses. Là, j'étais en éducation physique, puis le monde commençait à se poser des questions toutes. Puis là, il y a un élève qui allait dénoncer au prof que j'étais plein de bleus toutes. Puis là, la DPJ a embarqué, puis j'ai été transféré dans un cas de DPJ. Vous avez été transféré. Oui, vous avez été transféré. À quel endroit vous avez été transféré? Ben oui, je pourrais pas vous dire, c'est à Saint-Georges, là, parce que j'habite à Saint-Georges. OK, non, c'est correct. Si vous ne le savez pas, OK, continuez. Non, je ne sais pas le nom du centre exactement, mais... Non, mais c'était une famille d'accueil ou une prison pour jeunes? Non, c'était une prison pour jeunes dans le sens de... Ouais, j'étais pas dans une famille d'accueil, là. C'était vraiment des personnes qui étaient... C'était vraiment comme un centre pour les personnes qui étaient comme victimes de violence ou... Oui. Est-ce que les portes étaient barrées ou débarrées le jour? Non, il était débarré, la porte était ouverte, là. C'était pas une prison, là. OK. Il y a du monde qui venait me voir, puis je jouais aux cartes avec eux autres, puis non, c'est... OK, continuez. C'est ça, j'ai été pris en charge par eux autres à peu près une semaine. Oui. Chez nous, je vivais une semaine dans ce centre-là. Et pendant ce temps-là, mes parents ont eu des rencontres. Puis ma mère, en tout cas, est passée en cours et tout, là. Puis depuis ce temps-là, c'est là qu'elle a arrêté de me frapper. Ouais. Est-ce qu'ils vous ont ramené là après? Ramené là après la semaine, mettons, après le procès et tout. Oui. Non, je suis retourné à la maison. La première chose qu'elle m'a dit, c'est... elle m'a dit, ouais, c'est ça, tu es tout allé raconter à tout le monde, là, tu sais, j'ai fait perdre ma job pour toi, puis c'est tout de ta faute, puis... jeune comme j'étais, je me sentais coupable, mais en même temps, j'avais pas à me... Je remarque aujourd'hui que j'avais vraiment pas à me culpabiliser pour ça, là. Puis depuis ce temps-là, j'ai jamais eu de bonne relation avec ma mère. Elle a dit qu'à chaque fois que je la vois, parce que j'habite avec mes parents là, aujourd'hui, j'habite encore mes parents, j'ai 18 ans, puis je veux dire que chaque fois que je la vois, elle a dit que chaque fois que je parle, j'ai toujours ces images-là qui me reviennent en tête, puis on a dit que je suis pas capable d'avoir son pardon, je suis pas capable de... Je trouve pas pardonnable ce qu'elle a fait, là. Et même encore aujourd'hui, elle me le met dans la face, là. Fait que... Ma mère, c'est ça, j'ai la misère à avoir une relation avec, parce que, tu sais, elle est toujours en train de... Tu sais, j'en ai entendu toutes sortes de sortir de sa bouche, comme retourne dans ton pays, puis on n'aurait jamais dû t'adopter, puis... tu sais, j'ai une prise de poids récemment, t'es dans un gros, t'es rendu avec des seins, des affaires de même, là, tu sais, c'est... Ma mère, elle comme pas de filtre envers moi, puis même à 18 ans, là, ça me fait encore de l'effet, là, ça me fait dedans, là. Parlez-nous un peu de votre père adoptif. Oui, mon père, justement, c'est que quand ma mère elle me battait ou que, comme avec le ragoût de boulette, mon père, il était jamais là.
elle faisait que j'arrivais de l'école. Elle venait me chercher au service de garde. Puis mon père, il travaille souvent plus tard, donc il était pas là. Une belle hypocrite. Puis, ouais, c'est ça, une belle hypocrite. Puis je pense qu'elle l'a su quand c'est moi. Je pense qu'elle y a jamais dit parce que la première fois que j'ai remis dans la face à ma mère, genre, parce qu'elle m'avait dit de quoi comme hey, penses-tu que c'est correct de faire ça? Moi, j'ai dit, penses-tu que c'est correct de battre ses enfants? Mon père a fait une face comme OK, c'est quoi que tu viens de dire là, lui? Tu sais, dans le sens de dire, comme on l'a dit, qu'il venait de le savoir, là. Oui, il venait de l'apprendre. Il venait de l'apprendre, il a comme jamais Avez-vous des... Est-ce que cette femme-là a eu des enfants ou si c'est une femme qui était infertile, qui est allée vous chercher en Biélorussie? Elle a eu un mari avant avec qui elle a eu un enfant, mais il est décédé dans un accident de voiture. OK. Mais avec mon père adoptif, elle n'était pas fertile. Elle n'était pas, en tout cas. Qui est décédé, l'homme? Non, regardez, c'était mon père. Alexis, votre mère adoptive était fertile. Elle a déjà eu un enfant. Oui. Alors, mais c'est vraiment étrange, en tout cas. Puis, où est-ce que vous en êtes? Je suis curieuse, puis je ne suis pas la seule. Là. Où est-ce que vous en êtes dans votre préparation à quitter la maison? Oui, bien, c'est ça. Je consulte justement une psychiatre à l'hôpital de Saint-Georges, puis une travailleuse sociale, puis je leur parle beaucoup de mes problèmes, puis ça me fait réaliser beaucoup d'affaires aussi que même si j'essaie quand même de quitter la maison avec une bonne relation avec mes parents, je pense que ça va être jamais possible. Fait que j'envisage bientôt quitter la maison parce que je m'en viens un peu tanné de leur comportement, les parents pôles à 18 ans, puis les couvre-feux, puis des affaires de même. Fait que moi, est-ce que votre travailleuse sociale, Alexis, est-ce que votre travailleuse sociale vous incite à avoir une bonne relation avec votre mère adoptive? Non. Après considération, je veux pas dire non, puis je veux pas dire oui, dans le sens que elle me dit pas, mets-la de côté, mais elle me dit pas, deviens full friendly avec, puis considère-la vraiment comme ta mère, c'est ton allié, puis ils comprennent ma situation, puis ils veulent pas me mettre à dos de ma mère, mais ils veulent pas m'encourager à. C'est sûr qu'ils aimeraient ça que j'ai une bonne relation avec ma mère, comme moi, j'aimerais ça avoir une bonne relation avec ma mère, mais je pense que pour l'instant, ça va être impossible. Attendez, c'est ça que je veux entendre, là. Sur quoi vous basez-vous pour affirmer, c'est sûr qu'il voudrait que j'ai une bonne relation avec ma mère? Dans le sens qu'il m'encourage à plus lui parler, plus passer des bons moments avec, puis plus discuter avec, parce que c'est ça, je me confie jamais à ma mère, c'est toujours à mon père. Mon père est toujours là pour moi, puis j'ai une belle relation avec mon père. Mais... Oui, il vous encourage à quoi? À répéter ce que vous venez de dire, là. Je suis en train de l'écrire. Oui, c'est ça. Il m'encourage à avoir des discussions avec elle, de passer plus de temps avec elle. Mais c'est pas, pour moi, c'est pas possible. Ça revient toujours. C'est pas une chercheuse de troubles. Il n'y a pas de problème, puis elle va aller en trouver un pour m'achaler. Ouais. C'est toujours sur mon dos, puis oui. Ça nous coûte cher. Alexis, je vais laisser à nos spectateurs le soin d'apprécier l'attitude de vos intervenants. Je n'aurai pas de commentaires là-dessus, mais je vais vous souhaiter bonne chance. Oui. Et entourez-vous bien de quelques hommes qui ont de l'allure. D'accord? D'accord, merci beaucoup. Bye. Merci de nous avoir appelés. Bye. Je ne pense pas que vous avez grand-chose à rajouter. Je pense que tout le monde a compris. Quelle tristesse. Donc, en terminant,
Geneviève avait levé la main, malheureusement, on n'aura pas le temps. Mais de toute façon, elle avait écrit « J'aime autant laisser ma place à Alexis pour lui permettre de parler. » Tout le monde était content d'entendre Alexis. Donc, on se reprendra par contre lundi, je le souhaite, Geneviève. En terminant, en meeting, ou c'est ça en meeting? Non, c'est avant notre meeting, je vous le disais, ma surprise de voir sur notre extrait vidéo de la page Facebook, le Doc Mayou et José, l'extrait où vous avez dit « Hey, la grosse, on va te payer pour que tu restes chez vous. » À quel point le monde était sans dessus-dessous. Le mot grosse, ça passe pas. Puis les insultes. Oui, j'en ai parlé ce matin. Les insultes, etc. Là, Jean-François vient de me faire le suivi parce qu'il avait posé une question sondage en lien avec ça. Moi, je vous disais ce matin, il y avait genre 10 % des gens qui avaient pris le temps de comprendre votre propos. T'sais. Est-ce que vous êtes d'accord avec le doc concernant l'extrait? 64 % oui. Ça veut dire que ceux qui sont en désaccord se sont gâtés à vous insulter. Mais il y a 64 % des gens qui n'ont pas fait d'insultes, possiblement, qui n'ont pas commenté, mais qui ont répondu oui, on est d'accord avec le doc. Hein? Des fois, il faut faire. Ceux qui parlent fort, c'est pas nécessairement la majorité. Hein? Merci. Non, écoute, tout le monde ne sont pas des imbéciles. En tout cas, je tenais à vous le dire parce que j'ai eu la surprise pendant l'émission puis je me disais, il faut vraiment revenir là-dessus. Et autre chose, oui. C'est qu'en privé, il y a quelqu'un qui s'informait. Puis je me suis dit, on n'en parle jamais de ça, de notre meeting. Il disait, ça dure combien de temps? Fait que là, je disais, ça dépend. Des fois, c'est 15 minutes, des fois, c'est 20, des fois, oups, on se rend compte qu'il est rendu 10 heures. Fait que c'est variable. Fait que là, la personne disait, OK, c'était pour me faire une idée si je dois m'abonner ou pas au meeting. Alors là, cette personne-là me dit, OK, qu'est-ce que je fais si je veux m'abonner au meeting? Bien, vous allez sur patreon.com/doc, comme vous faites là. Et là, vous allez aller dans votre profil, vous allez juste changer de forfait. Vous allez avoir accès tout de suite à votre forfait meeting. C'est aussi simple que ça parce que vous êtes déjà dans notre système. Si vous nous regardez là, c'est que vous avez le forfait pour visionnement en direct de l'émission à 10 $. Maintenant, si vous voulez améliorer votre forfait, bien, vous allez dans votre dossier puis vous allez juste changer de forfait. Puis vous allez cliquer sur le forfait que vous désirez tout simplement. Alors voilà. Alors là-dessus, on se souhaite un très beau week-end. On se retrouve lundi. Vous savez que la semaine prochaine, on a une semaine de 3 jours. Lundi, jeudi et vendredi. Parce que Doc est en cours. Et vous allez avoir tous les Patreons derrière vous. Alors, bonne journée et bon week-end tout le monde à lundi. Bye bye. Bye.